Comment se faire respecter par les hommes, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est tout à fait la même chose. Je vais vous raconter dans cette vidéo l'histoire d'une femme qui m'a écrit aujourd'hui. Et ça m'a touchée, je me suis dit que je pouvais pas l'aider par simple mail. Donc Sophie, je te réponds à travers cette vidéo et je pense qu'il y a des milliers de Sophie derrière tout ça. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne YouTube, j'aide les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle. Alors sans plus tarder, je vais vous donner 3 choses qu'il faudrait que vous mettiez en place avant ou pendant que vous êtes en couple. Alors, la vérité, c'est que cette vidéo, elle peut parler aussi bien à une femme qu'à un homme. C'est exactement la même chose. Mais bon, là, comme on est sur ma chaîne YouTube de femmes, je m'adresse aux nanas. Si vous voulez vous faire respecter par quelqu'un, que ce soit un homme ou n'importe qui, il faut, dans un premier temps, vous respecter vous-même. Pourquoi c'est important que vous puissiez vous respecter? Parce que si vous vous sentez moins bien que l'autre, vous allez laisser parfois l'autre vous faire vivre l'enfer. Parfois, que ce soit même pendant la découverte, imaginons que vous venez de rencontrer un gars et que vous le trouvez tellement bien, vous allez tout mettre en œuvre pour lui plaire, vous allez même parfois vous oublier, parfois accepter des choses que vous n'avez pas envie au fond de votre âme, au fond de votre cœur. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que si vous commencez comme ça en couple, je vous raconte même pas. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil, ça commence dès le début. Mais il n'est jamais trop tard pour se respecter soi-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se respecter soi-même ? J'en viens à mon deuxième conseil, c'est de poser clairement vos limites. Il y a des choses pour vous qui sont certainement inacceptables. Par exemple, vous faire maltraiter verbalement, ou encore vous faire maltraiter physiquement, ou encore tout simplement être comme un meuble à côté d'un homme. Non mais non, il faut poser ses limites. C'est très important que vous les connaissiez tout de suite là maintenant, et d'ailleurs je vous invite à me les écrire en commentaire sous cette vidéo, ça m'intéresse vraiment. Avant de vous donner mon 3e conseil, je veux vous raconter l'histoire de Sophie. Sophie, ça fait 3 ans qu'elle est avec son mec et elle a envie de raviver la flamme sexuelle. C'est un homme qui ne fait pas attention à son plaisir à elle, qui, une fois qu'il a pris son plaisir, eh bien, pour lui, voilà, la sexualité s'arrête là, quoi. Donc Sophie a eu la bonne idée de se dire, je vais prendre une formation pour pouvoir raviver la flamme sexuelle au sein de mon couple. Ça me fout les boules ce message, franchement. Et elle a mis en place donc des nouvelles choses. Par exemple, elle a essayé de s'entraîner pour faire un effeuillage, etc. Et la réponse du mec, ça a été « t'es ridicule ». Non seulement il lui dit « t'es ridicule », non seulement ça fait 3 ans que ça dure, qu'il la touche à peine, mais en plus lorsqu'il la touche, une fois que c'est terminé pour lui, il s'en branle, quoi. Je vous donne cette histoire-là, mais je peux vous en donner des centaines des histoires pareilles. C'est juste pour que vous visualisez bien le fait que quand une femme ne pose pas ses limites, jusqu'où l'autre peut aller. Sophie, ce mec-là, je vais te dire une chose. S'il est plus intelligent que toi, pourquoi il n'a pas trouvé la solution au problème dans votre couple? C'est pas toi le problème. C'est pas à toi à chercher encore et encore des solutions. Tu les as cherchées, les solutions. Tu t'es exprimé. Lui, il bouge pas. Il fait rien. Donc à un moment donné, s'il fait rien, maintenant tu dois poser tes limites. Et c'est pas demain, c'est tout de suite. Ce qui est en train de se passer pour toi, Sophie, c'est que tu vas perdre de l'estime de toi-même, de la confiance en toi. Tu vas te poser trop de questions sur toi-même. Alors qu'un couple, c'est pas une personne, c'est 2. Vous êtes 2. Et tu peux lui dire, écoute, je sais pas comment il s'appelle moi, écoute, du con. Pardon, je suis grave remontée. Ok, tu trouves que je suis ridicule. Alors, donne-moi la solution si t'es plus intelligent. J'attends que ça. Ça fait 3 ans que j'attends. Voilà, bon, c'était une parenthèse, mais j'ai trouvé important, on est sur Belinda sans tabou, moi je m'en fous. On parle pas que de choses tout beau, tout rose, non. La vie de couple, il faut le savoir, c'est pas seulement que les bons moments, il y en a des très mauvais parfois. Maintenant, quand on est face à une personne complètement fermée, il va falloir prendre une décision. Donc déjà, posez vos limites. Et la 3e chose que je vais dire à Sophie et à toutes les centaines ou les milliers de Sophie qui vont se reconnaître, faites en sorte que vos actes suivent vos paroles. Ça veut dire que si vous posez une limite, vous ne dérogez pas à cette limite. Sinon,
c'est une bombe à retardement. La personne, elle va jamais vous prendre au sérieux. C'est vrai que vous allez peut-être avoir tendance à expliquer en long, en large, en travers ce que vous voulez, à patienter, à tourner un peu autour du pot pour pas le blesser. Ok, c'est très bien tout ça. Mais à un moment donné, il faut parfois leur rentrer dedans. Parce que c'est pour ça qu'il y a plein de mecs aussi qui se sentent mal aujourd'hui et qui se disent « Merde, elle m'a quitté, je sais pas pourquoi ». Et ils tombent des nues. Ben parce qu'en fait, ils ont pas entendu le signal d'alerte. Le « Hey Coco, je t'explique, soit tu bouges, soit c'est terminé quoi ». Bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, c'est lorsque ça va vraiment pas et qu'il faut vraiment réveiller la personne. Je suis pas en train de vous dire je suis pas en train de dire à toutes les femmes quittez votre mec s'il fait pas ce que vous voulez. Vous avez bien entendu mon message, j'imagine vous êtes assez ouvert d'esprit et bienveillant pour comprendre ça. Mais vraiment, mes 3 conseils, premièrement, c'est de vous respecter vous-même. Apprenez bien à vous aimer, préparez-vous à l'amour. Parce que l'amour, c'est pas que tout beau tout rose comme j'ai dit. La deuxième chose, c'est poser vos limites. Et enfin, la troisième chose, faites en sorte que vos actes suivent vos paroles. Il est possible que vous ayez besoin d'un coup de pouce parce que vous savez peut-être pas vous exprimer. C'est pas forcément évident. Donc dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, je propose une formation 8 secrets d'une bonne communication en couple. Vous pouvez, que vous soyez en couple ou célibataire, moi j'ai envie de vous dire, le savoir, hein, avant même d'être en couple, ça vaut le coup franchement. Donc vous pouvez retrouver cette formation en description sous cette vidéo ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce genre de contenu, d'activer la petite cloche parce qu'en fait, c'est ici que je poste toutes mes vidéos en avant-première. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.